Tu veux créer une déco canon sans te perdre sur Pinterest pendant des heures? Tu ne sais pas par où commencer pour harmoniser tes idées? Le mood board est la première étape incontournable et je vais te montrer comment en créer un gratuitement. En quelques minutes, grâce à l'intelligence artificielle. Let's go! Avant même de commencer à déplacer des meubles ou repeindre, le mood board, c'est la boussole du projet. Il nous aide à vérifier qu'on reste fidèle à l'ambiance qu'on souhaite, à éviter les achats impulsifs qui ne vont pas ensemble et surtout à mieux comprendre ses idées, que ce soit pour soi, son conjoint ou un client. Par exemple, moi, quand j'hésite entre deux styles, disons bohème naturel et japandi minimaliste, je fais deux mood boards. Rien qu'en voyant les deux, je sens immédiatement lequel me ressemble le plus. Aujourd'hui, je vais utiliser Canva, qui propose une version gratuite très pratique pour ça. Il y a même une fonction texte to image, qui signifie texte vers image, qui va nous aider à générer des visuels quand on n'en trouve pas exactement sur Pinterest ou Google. Et surtout, ça permet d'avoir quelque chose d'assez unique, qui colle pile à notre idée. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres IA gratuites, comme par exemple RoomGPT, Playground AI, etc. Pour un mood board complet et visuel, Canva est super simple et très intuitif. Tout d'abord, on ouvre Canva. On clique sur Créer un design, juste ici, et là, je choisis un format mood board ou A4 si je veux imprimer. Moi, je conseille un format plutôt carré ou vertical si vous prévoyez de le poster sur Insta ou Pinterest. Ça rend vraiment mieux. J'ajoute tout de suite un titre. Ici, je vais nommer mon document Ambiance salon organique. Voilà. Le titre aide à rester focus. Et ensuite, je crée une petite grille où je cherche un modèle tout prêt. Alors, vraiment, Canva en propose plein gratuitement et que je vais pouvoir personnaliser moi-même. Je vais choisir celui-ci qui me semble plutôt cohérent pour une planche d'ambiance. Hop, voilà. Maintenant, c'est la partie la plus fun. Dans la colonne de gauche, je vais dans les différentes applications et je vais rechercher Média Magique. Voilà, c'est vraiment ce qui va nous aider à trouver différentes images, des propositions d'images. Donc là, je vais commencer à taper mes idées. Par exemple, canapé lin beige, style organique, avec lumière naturelle. N'hésitez pas à lui donner un maximum d'informations et voir en tout cas si dans les propositions qu'il vous donne, si les propositions sont cohérentes avec ce que vous recherchez. J'ai tapé entrée et l'IA se met en action pour me chercher des images qui vont correspondre à mon descriptif. Donc à chaque fois, l'IA va me proposer plusieurs images. N'hésitez pas à tester plusieurs formulations et changer la langue. Parfois en anglais, ça donne des résultats plus variés. On va garder 1 à 2 images maximum par catégorie pour ne pas surcharger le mood board. Et ensuite, on fera le tri. Parfois, l'IA fait des trucs bizarres. Là, en tout cas, genre un canapé un peu tout mou. Bon, voilà. C'est en tout cas des propositions. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, gardez seulement ce qui est vraiment exploitable. Ici, j'aime beaucoup cette proposition. Je trouve que voilà, ça peut en tout cas coller à ce que je recherche. Ici, je remets, je rezoome ou je replace l'image. Parfait. Et je vais continuer avec les autres choses. Ici, je vais chercher une suspension naturelle en rotin.
Et pourquoi pas une suspension XXL. Hop. Très intéressante. Ouais, là j'aime beaucoup. En tout cas, celle-ci me semble plutôt pas mal. J'aime beaucoup celle-ci également. C'est vrai que ce sont des propositions très sympas et tendances. Je vais essayer celle-ci pour voir ce que ça donne. Bon, voilà, même si ce n'est pas exactement, ça correspond pas forcément à ce qu'on s'était fixé, mais en tout cas, il faut une vue globale, juste une ambiance générale et pas des articles que l'on veut exactement tels qu'ils sont sur cette image. Ici, hop, je vais proposer ceci. Plutôt comme ça. Ouais, c'est joli. Bon, et puis on va continuer comme ça pour trouver un miroir, des textures, du lin, des coussins, un tapis. On va tester en tout cas tout ça, des différentes propositions, et je vais ainsi un petit peu diriger la planche sur du terracotta. Donc je vais taper avec vous une dernière recherche. Ici, on va mettre matière naturelle en lin, terracotta et beige. Alors, il n'a pas compris du tout ma demande. Je pense que je vais reformuler, c'est-à-dire je vais mettre une texture naturelle en lin, terracotta et beige. Bon voilà, c'est un petit peu le jeu en tout cas avec l'IA. Parfois, les propositions sont à côté. Il faut l'accepter et reformuler différemment. Voilà. Bon, bah là, il a compris, en effet. Mais mes termes n'étaient pas assez précis. Et j'aime beaucoup, du coup, ces propositions. Hop. Voilà. Donc là, on va pouvoir voilà, continuer et ajouter, en tout cas, d'autres petites propositions, des détails, des matières, des zooms, des ambiances qui vraiment vous correspondent à notre mood board. Et surtout, n'oubliez pas de bien renommer votre planche, voilà, pour toujours recadrer et avoir toujours cette idée en tête. Le but, c'est de trouver l'ambiance idéale pour notre salon organique. Voilà. Maintenant, je reviens à mon mood board. Il est terminé, mais je vais vous expliquer vraiment les grandes lignes. Voilà, j'ai glissé les images dessus, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et pour que ça reste plus lisible, j'ai gardé environ 7-8 images maximum. Voilà, il faut faire en sorte qu'il y ait une cohérence de couleurs, dans la globalité en tout cas de la planche d'ambiance. J'ai mis aussi bien des grandes pièces comme le canapé, le tapis, mais également des détails de matière, des suspensions, de tables, etc., de tout ce qu'il peut y avoir autour. J'ai également aussi créé une petite palette de couleurs, voilà, pour aider, en tout cas pour extraire les couleurs dominantes des images. Donc c'était des petits ronds qui existaient déjà. Il y a juste vraiment à cliquer dessus et on peut aller chercher les couleurs qu'il y a dans les photos. Voilà, toutes les photos que j'ai ajoutées, on retrouve les différentes couleurs. Donc, comme ça, on est vraiment, en tout cas, dans la même ambiance que le mood board. Et ensuite, je vais ajouter 2-3 mots-clés qui définissent l'ambiance. Alors, on peut dire que l'ambiance est quand même dans la globalité naturelle. Hop, je vais écrire avec vous, naturel. On va partir sur quelque chose, une écriture de plus grosse. Je vais changer la couleur. Hop, pour faire un sortir naturel. On reste dans une ambiance plutôt chaleureuse. Hop.
Vous voyez, c'est quand même très très simple d'utilisation, chaleureuse. Et ici, on va pouvoir mettre peut-être, j'aimerais quand même que ce soit un peu minimaliste. On va le laisser ici, minimaliste. Voilà. Je pense que là, ça ancre vraiment tout le projet. C'est le moment où je fais mes derniers réglages. Je vérifie que les images soient bien alignées entre elles. Bon, ici, on avait vraiment pris un mood board de base qui existait déjà dans Canva. Donc là-dessus, normalement, tout devrait aller. Voilà, les marges sont identiques. Je joue un peu avec la transparence pour les textures pour donner du relief. Alors ici, on peut jouer sur les différentes transparences des images, etc. Là, en l'occurrence, les images voilà, sont suffisamment lumineuses et je vais les garder telles qu'elles ont été proposées. Et je fais attention à ce qu'aucune image ne domine trop, sinon on perd l'équilibre du mood board. Et très important, je vérifie que le résultat reflète vraiment le style que j'avais en tête au départ. Parfois on se laisse embarquer et on s'éloigne. Ici, je voulais une ambiance organique, douce, épurée. Donc pas de couleurs trop vives ni de formes trop strictes. Si je sens que ça s'éloigne, je supprime une ou deux images et je cherche mieux. Voilà, en à peine 5 minutes, j'ai un mood board complet, harmonieux et très visuel qui pose les bases de ta déco et qui servira de fil conducteur pour tout le projet. Et le meilleur, ça m'a coûté 0 €. Tu sais où tu vas, tu gagnes de l'argent, du temps et tu évites les fautes de goût. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, je t'offre mon guide gratuit, les 5 erreurs à éviter pour réussir sa décoration. Le lien est juste sous la vidéo. Et dis-moi en commentaire, quel style tu veux tester pour ton prochain projet? Japandi? Industriel? Bohème? Je te lirai avec plaisir. Et comme toujours, likez, partagez, abonnez-vous pour plus d'astuces, d'expériences déco, de tests créatifs autour de l'IA et de la décoration intérieure. Cela m'aide énormément. À très vite!